Ça s'inspire d'un article qui nous fait sortir des sentiers battus, vous savez, au-delà les plages. On va plonger dans l'histoire et les traditions de l'île. Premièrement, direction le Diamant, pour le mémorial Cap 110. Franchement, c'est bien plus qu'un monument. C'est une œuvre saisissante, face à l'anse cafard. 15 statues blanches immenses, créées par Laurent Valère, qui regarde vers l'Afrique. Elle rappelle le naufrage terrible d'un navire négrier en 1830. Un lieu hyper émouvant. Et en plus, l'accès est libre. Deuxièmement, on file à Sainte-Marie, à la Maison du Bélé. Là, on touche au cœur d'une tradition vivante. C'est un espace dédié au bélé, vous savez, cette musique, cette danse née pendant l'esclavage. C'était une forme de résistance culturelle, en fait. Faut imaginer ce dialogue incroyable entre le tambour, le tambouillé et le danseur. Ils proposent des spectacles, des ateliers pour s'initier, tout ça pour que ce patrimoine ne se perde pas. Et puis finalement, toujours à Sainte-Marie, il y a le musée de la banane. Hyper intéressant pour comprendre à quel point ce fruit est capital pour la Martinique. Son histoire, l'économie, la culture. On y voit plein de variétés de bananes, une soixantaine, dans une vraie bananeraie. On apprend tout sur la plante, sa culture. Mais attention, le musée aborde aussi les côtés plus sombres, comme les problèmes sociaux ou la pollution au chlordécone. Voilà, ces 3 sites vous offrent une immersion directe dans l'identité martiniquaise, mémoire, tradition et résilience culturelle.